Bonjour, bienvenue sur notre web TV communale Comblain TV dans la série Les ambassadeurs de notre commune. Aujourd'hui, nous rencontrons un politique, il a été bourgmestre de Comblain-au-Pont, il a été député wallon, rencontre avec Cyril Taille. Bonjour Cyril. Oh, tiens, qui va là? Ça va? Tu vas bien? Il y a même un caméraman. J'ai même le caméraman, oui. C'est Okay. parti pour les ambassadeurs de notre commune. Bonjour, Cyril Taille. J'étais bourgmestre de Comblain-au-Pont pendant 15 ans et député wallon. J'ai 79 ans. Alors Cyril, une longue carrière au niveau politique, député wallon, conseiller communal, bourgmestre, conseiller provincial apparemment aussi. Est-ce que tu avais déjà, quand tu étais jeune à l'école, l'ambition de faire une carrière politique? De faire une carrière politique, je ne pense pas, non. Mais de m'intéresser à la politique de très près, oui. Et il est évident que quand nous sommes arrivés, quand toute la famille est arrivée à Comblain-au-Pont, ouais, j'ai assez rapidement, en tout cas, eu des amis qui étaient déjà dans la politique et qui m'ont encouragé à en faire. C'est en quelle année ton arrivée à Comblain-au-Pont? En fait, nous sommes arrivés à Comblain-au-Pont en 1945, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mon père était commandant de brigade, commandant de gendarmerie. Et donc, nous avons fait un petit stage de quelques mois à Esneux. Et puis, nous sommes arrivés ici à Comblain-au-Pont parce que le district de Comblain-au-Pont a commencé à exister à partir de ce moment-là. Spécificité dans ta carrière politique, tu as été conseiller provincial ici à Liège avant même d'être conseiller communal. Absolument. Je dois dire que je ne sais pas pourquoi. J'ai été nommé, enfin j'ai été élu conseiller provincial, mais il est effectivement clair que au sein de mon parti ou du groupe politique dans lequel je me trouvais, on craignait peut-être un peu, Tu étais déjà, un peu trop. Oui, tu étais déjà très populaire apparemment et les collègues, je veux dire, avaient un peu peur de ta présence sur la liste communale, oui. Ce qui s'est avéré être juste par après, puisque dans les années, je pense en 83, tu as été élu conseiller communal, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, oui. 83, et puis 88. Et en 88, j'ai été désigné comme bourgmestre de la commune de Comblain-au-Pont et j'ai commencé à siéger en 1989 en tant que bourgmestre. Alors sur cette photo, on distingue en haut à droite Claude Remy, qui était conseiller écolo, je conseiller pense. écolo, oui. Jean-Pierre Seron, qui était conseiller de la majorité. Michel Lerus, également conseiller de la majorité. Didier Enrotin, qui était conseiller. Également. René Hubert. Dans l'opposition. Aussi dans l'opposition, avec Gilbert Haine, il y a Freddy Lebout. Absolument, tout cela sont des gens qui étaient dans l'opposition, mais qui sortaient de la majorité, qui sortaient de l'ancienne majorité, effectivement. Il y a aussi Jacques Piette, Jean Pirlet, et en bas, les échevins avec Dany Adam, Franz Coulet, Jean-Marc Pao et notre ami Renaville, Paul Renaville, qui avait non plus les finances, l'enseignement, sans oublier René Mladina, qui était, je pense, journaliste. Conseiller écolo, mais ce n'était pas nécessairement le journaliste. Disons que le journaliste, c'était plus quelqu'un du journal La Meuse qui venait régulièrement aux séances du conseil. Ça a été aussi une surprise pour toi d'être nommé mailleur, j'avais dit. Absolument, absolument. Je faisais de la politique sans le savoir, véritablement. J'ai été membre du comité scolaire des écoles libres de Comblain-au-Pont. J'ai été longtemps aussi responsable du patro de Comblain. J'ai fait des camps avec pas mal de jeunes de Comblain. Et c'est comme ça que petit à petit, s'est créé, si vous voulez, une espèce de... Comment pourrait-on dire? Le mouvement associatif était derrière une certaine réputation, due au fait que je participais à pas mal de choses. Oui.
Et de cette période-là, qu'est-ce que tu retiens? Quel est de quoi es-tu le plus fier de ces 15 ans-là? Je présume qu'il y a plein de choses, les symposiums, le musée, enfin je ne peux pas parler à ta place, mais j'imagine qu'il y a plein de choses dont tu es fier, mais est-ce qu'il y en a certaines que tu veux mettre en évidence? Je dirais qu'on se sent très proche des élus, des électeurs, pardon. Et on peut assez facilement, si on maîtrise plus ou moins le budget et les finances communales, on peut arriver à faire des choses relativement intéressantes. C'est l'époque où nous avons racheté quand même les grottes de Comblain. Et aujourd'hui, bon, ces grottes sont toujours en activité. Nous avons rénové la tour Saint-Martin, hein, le musée, les bibliothèques, où on a eu d'excellents contacts avec les inspecteurs des bibliothèques pour pouvoir acheter les volumes qui étaient indispensables pour faire de la commune un outil de travail pour les jeunes et pour les personnes qui étaient vraiment intéressées par ça. Je n'ai pas de choses prégnantes. La culture était vraiment peut-être un domaine de réflexion. La culture était un élément fort important, effectivement. Sous tous ces aspects. Hein, aussi bien une culture livresque au travers des bibliothèques que la culture au niveau du patrimoine de la commune qui méritait d'être exposée, d'être mieux montrée, me semble-t-il, à l'ensemble de la population comblainoise. Le symposium, c'est quelque chose dont tu es fier aussi, je présume? Le symposium, je le dois évidemment aux sculpteurs qui étaient présents sur le territoire de la commune et qui ont émis l'idée de créer un symposium. Et je dois dire que j'ai très vite abondé dans leur sens et qu'on a réussi à faire véritablement de ce symposium un événement, non seulement pour la commune, mais un événement, je dirais, pour la Wallonie dans sa totalité. Quand on voit les gens qui sont venus dans les différents symposiums, on s'aperçoit qu'il y avait des gens venant de partout. International, on peut dire international, parce qu'il y a des sculpteurs de Et les sculpteurs étaient évidemment des gens qui avaient une renommée internationale et qui étaient choisis sur un ensemble d'œuvres qu'ils avaient déjà exposées ou qu'ils avaient déjà pratiquées ailleurs. Et nous avons réussi, si vous voulez, à les faire venir relativement rapidement, grâce aussi au bénévolat, évidemment, de la population. Sans la population et sans le fait que les gens se sont investis, les gens ont accepté de prendre des sculpteurs chez eux, de venir faire les repas, etc. Sans ça, on n'aurait jamais réussi, dans une commune aussi petite que la nôtre, de créer un symposium de cette qualité-là. Député wallon entre 1995 et 1999. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Ce que j'en ai retenu, c'est le fait évidemment que il faut être dans la majorité pour faire quelque chose dans un parlement. Si tu n'es pas dans la majorité, c'est difficile de faire passer des idées, des opinions, ou de demander des travaux, etc. Moi, j'ai eu cette chance-là, heureusement, d'être... Je te coupe, Cyril, pas mal d'amendements. J'ai vu sur Internet toute une série d'amendements que tu avais fait, assez impressionnants. Donc, c'était très intéressant. On avait aussi régulièrement des contacts avec le PS. Je me souviens évidemment de notre ami de Serein, qui est maintenant bruxelloise, qui s'appelle comment déjà? Lorette. On est allé déjeuner plusieurs fois dans son cabinet. Elle n'était pas facile à vivre. Hein. C'était une personne qui avait beaucoup de dash. Dur en affaires. Hein. Dur en affaires, effectivement. Donc il fallait avoir des arguments sérieux pour pouvoir la faire changer d'avis, en tout cas. Mais bon, ça fait partie de la politique. Tu as dû, Cyril, faire pas mal de kilomètres, puisque Comblain-Namur, aussi Comblain-Bruxelles. Comblain-Bruxelles, effectivement. Française de l'époque. Oui, et parfois, ma secrétaire qui était ici à la commune de Comblain... Hein, tu n'avais pas de chauffeur? Hein. Non, je n'avais pas de chauffeur. Ma secrétaire me téléphonait, me disait par exemple, il manque quelqu'un à la communauté française, il faudrait que tu ailles à la communauté plutôt qu'à Namur. Alors, j'ai changé d'itinéraire, je partais à Bruxelles pour la communauté française. Et j'ai fait ça de nombreuses fois,
parce que certains, et je parle ici des gens de mon parti, ne remplissaient pas leur rôle, c'est-à-dire n'allaient pas nécessairement aux réunions de commission, et l'opposition, évidemment, c'était son droit, refusait de siéger si la majorité n'était pas en nombre. Hein. Donc de nombreuses fois, on me faisait changer d'itinéraire pour pouvoir commencer à siéger. Bruxelles, soit sur, Tantôt Bruxelles, tantôt Namur. Hein. Alors Cyril, dans la série des photos, il y a une photo dont personnellement je suis très fier parce que c'est moi qui l'ai prise, c'est un journaliste, mais c'est un moment que je voulais figer pour l'histoire de la commune de Comblain-au-Pont. C'est cette photo avec les 4 mailleurs. Les 4 derniers. Les 4 mailleurs, oui, les 4 derniers mailleurs. Les 4 derniers mailleurs. Tous les 4, ils ont traversé la place Leblanc. Qu'est-ce que tu retiens de ce moment, de cette rencontre avec les 4? C'est pas facile de vous avoir tous les 4 le même jour. Non, mais c'est très sympa parce que on s'entend très bien. Hein. On se salue cordialement entre nous 4, les 4 hommes. Très facilement. Alors on a sorti l'album là, Cyril. Cette photo-ci, il s'agit de quoi? C'est toi avec des collègues qui étaient en même temps, si tu veux, pour l'essentiel des géographes. Des collègues qui sont venus visiter tout ce qui est toute la partie carrière souterraine. Donc c'est des collègues de Don Bosco. De Don Bosco. Tu étais dans ton métier premier, donc professeur. Absolument. Une belle photo en compagnie de Jean-Claude Bastin, notre directeur général, secrétaire communal à l'époque. Ex-secrétaire communal, oui. Et à côté, Marie-Paul Delvaux, qui est la directrice, ancienne directrice du CPS de Comblain-au-Pont. C'était à mon avis une À mon avis, c'est une fête du personnel. C'est une fête du personnel et quelqu'un a pris cette photo. Mais je voulais quand même attirer l'attention sur deux personnes importantes. Deux fonctionnaires de la commune qui ont été vraiment importants pour nous par le travail qu'ils ont réussi à effectuer. Cyril, sur cette photo, tu es avec une des employées de la commune qui est pensionnée maintenant, mais qui des fois rend encore service à la population. Tu tenais à la mettre apparemment à l'honneur aussi dans ton reportage. Tout à fait. C'est Maddy Bernard. En fait, c'est avec elle que se sont déroulés tous les mariages de la commune de Comblain-au-Pont. Elle était toujours présente et elle était souriante. Oui. Sur cette photo, inauguration, on distingue Claude Ancion, le bourgmestre, l'ancien bourgmestre d'Esprimont, ainsi que Georges Flagotier. Ancien bourgmestre également. On voit à côté de Claude Ancion, Jacques Lilien du Gréauvin. On n'a pas parlé de cette partie-là tout à l'heure. C'est une grande partie de ta vie aussi. Tu as présidé le Gréauvin pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. À l'époque, ça ne s'appelait d'ailleurs pas le Gréauvin, c'était le Gréois. On va clôturer ici l'émission Les ambassadeurs de notre commune. Un mot à rajouter peut-être? Figure-toi qu'il y a quelque chose qui me tracasse, c'est le fait que la commune a une population trop petite pour pouvoir tenir le coup dans le futur. Je pense que si on n'atteint pas rapidement environ 10 000 habitants, on aura de plus en plus difficile à trouver à la fois les moyens d'une part, le personnel d'autre part. Et donc déjà vers la fin de mon mandat, j'avais établi des contacts. Le message est bien enregistré, donc pour toi la vision, plus de synergie, voilà. Plus de mutualisation entre les petites communes, entre les petites communes, pour pouvoir passer le cap des années à venir. Et à ce moment-là, évidemment, il faut un peu faire attention à tout. Je dirais au fait que certains sont réticents en se disant « Oui, mais je vais faire mon boulot de bourgmestre, mon boulot d'échevin, etc. » Ce n'est pas ça qu'il faut voir. Il faut voir le succès, le progrès d'une commune. Et je pense que... Et penser aux citoyens, voilà. Merci. Merci Cyril, merci beaucoup pour cette interview pour Comblain TV. Merci.